suis dit qui dit rentrée dit envie de se remettre en forme, et quoi de mieux que de vous faire la revue de mon bracelet d'activité. Je vais vous en parler plus en détail tout de suite et on passe d'abord à la présentation. Donc moi j'ai la Fitbit Alta, elle est comme ceci, elle existe en fait en 4 couleurs de base. Vous avez le prune que moi j'ai, noir, bleu marine et bleu turquoise. Vous avez 2 différentes tailles de bracelets, donc le S que moi j'ai et le L. Les bracelets sont interchangeables, ce qui fait que vous pouvez en fait acheter différents bracelets, soit en gomme comme ce qu'ils vous fournissent, ou alors vous avez également en cuir et en acier je crois, mais c'est tout de suite beaucoup plus cher. Comptez une cinquantaine d'euros voire une soixantaine d'euros pour le cuir, et je crois que c'était 99 euros pour le bracelet en argent. Donc c'est mieux parce que ça permet de changer et d'aller avec votre tenue, mais je trouve que c'est quand même un peu cher juste pour le bracelet. Du coup on va en venir directement au prix de la Fitbit, donc comptez 140 euros. C'est un peu cher, voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Tout simplement parce que je pense qu'avant d'acheter un produit aussi cher, on a envie en fait d'avoir un avis, savoir si c'est bien, si c'est pas bien, les avantages et les inconvénients. Comme ça on est sûr avant d'acheter. Elle est vendue dans cette petite boîte. Voilà, magnifique. À l'endroit c'est mieux. Donc dedans vous avez le bracelet qui comprend également donc la montre. Vous avez également le câble pour le charger, on va en venir après. Et que je débranche ce petit outil là. À savoir que dedans vous avez vraiment aucun manuel d'instruction, hein. La seule instruction c'est il vous donne l'adresse pour télécharger l'application, et après tout se fait à partir du moment où vous interchargez, voilà, n'importe quoi. Vous téléchargez l'application, sinon vous n'avez aucune instruction. Vous ne savez pas à quoi sert le petit doodle que je vous ai montré. Bref, je trouve que la mise en route est un peu compliquée si on n'a pas au préalable cherché avant. En ce qui concerne le bracelet, c'est un bracelet cranté, donc vous avez juste à insérer les 2 parties dans les petits trous et à retirer. C'est assez facile une fois qu'on a pris le coup, mais j'avoue qu'au début, on galère un peu. Je viens seulement en fait de choper le coup, et je pense que c'est parce que mes trous se sont faits. Mais j'avoue qu'au début, j'étais en mode acharnée sur mon poignet, donc pas terrible. Mais au moins, la montre tient bien, j'ai pas de soucis de montre qui tombe, donc c'est quand même un bon point. Au niveau de l'affichage, vous avez tout d'abord l'heure, et vous pouvez en fait le configurer pour voir un peu ce que vous voulez comme affichage de l'heure. Est-ce que vous voulez la date? Est-ce que vous voulez une fleur d'activité comme moi? Est-ce que vous voulez... Bref, est-ce que vous voulez que ce soit horizontalement, verticalement? Vous pouvez choisir en fait le design de l'heure. Ensuite vous avez votre nombre de pas, votre nombre de kilomètres parcourus, les calories dépensées, et enfin la durée en fait de l'activité de forte intensité. Voilà. Après tout ça, bien sûr, vous pouvez le paramétrer, vous pouvez rajouter des choses et retirer des choses. Moi j'ai laissé en fait ce qu'ils avaient mis de base, tout simplement parce que tout ça en fait m'intéresse. On va parler donc de l'application. Je trouve que l'application est plutôt complète. Donc moi je l'ai téléchargée sur mon ordinateur et sur mon téléphone. L'application est un petit peu différente en fait en fonction des deux, mais je vais vous montrer les deux. Je trouve que de toute façon les deux se complètent. Pour la partie ordinateur, c'est là que le petit doodle en fait va vous servir, et ça ne vous est pas expliqué. En fait ceci, ça sert à transformer vos données Bluetooth, low Bluetooth, attention, pour que votre ordinateur puisse les lire, tout simplement parce que tous les ordinateurs ne captent pas le low Bluetooth, j'allais dire even if, voilà, n'importe quoi, la meuf se met à parler en anglais. Donc même si votre ordinateur capte le Bluetooth, il n'est pas obligé en fait d'être adapté au low Bluetooth, et celui-ci en fait sert de transmetteur entre le low Bluetooth de votre montre et votre ordinateur qui lit le Bluetooth, mais pas forcément le Bluetooth. Est-ce que vous m'avez suivi? En ce qui concerne les téléphones portables, si votre téléphone portable est plutôt récent, le mien n'est pas tellement récent, mais à partir du 4S normalement tous les iPhones lisent le low Bluetooth, donc pas de souci d'avoir besoin de quelque chose. Je sais que pour les tablettes, déjà l'application n'est pas disponible sur la tablette, et si vous avez les tablettes de première génération, vous ne pourrez pas synchroniser votre montre
avec la tablette. Je le sais parce que ma mère a une montre Fitbit, pas la même mais une autre, et que en fait sa tablette ne lit pas en fait le lot Bluetooth, ce qui fait qu'elle ne peut pas synchroniser. On va parler tout de suite de l'interface de l'application sur ordinateur. En réalité, vous n'avez pas vraiment l'application sur l'ordinateur, vous avez en fait un site web et votre tableau de bord. Donc comme pour tous les trucs, toutes les applications, il faut que vous vous créiez un compte. Donc moi j'ai un compte. Sur votre tableau de bord est affiché votre nombre de pas pour la journée, les calories que vous avez consommées, enfin dépensées, voilà, votre nombre de kilomètres et votre temps actif. Vous avez également donc un petit, j'allais dire diagramme, non, si peut-être, bref. En gros vous voyez le nombre de pas que vous avez effectué, à quelle heure et surtout en fait l'intensité de l'activité. Si c'est rouge, c'est que vous avez été très peu actif, si c'est orange, c'est que vous avez été actif moyen, et si c'est vert, vous avez été très très actif. Je trouve ça en fait rigolo parce que d'habitude vert c'est plutôt peu d'activité et rouge très actif, mais en même temps comme être très actif c'est positif, en fait on vous a mis du vert. À côté de ce petit tableau vous avez la moyenne de pas sur 7 jours, votre record à battre, donc le nombre de pas que vous avez fait hier, enfin le nombre de pas qu'il vous reste à faire pour battre ce que vous avez fait hier, le nombre de pas que vous avez cumulé depuis que vous avez en fait la montre. Vous avez le nombre d'heures actives, ça vous pouvez en fait le modifier si vous voulez être plus actif, moins actif en fait. Moi j'ai laissé ce qui est de base, c'est-à-dire de 9h à 18h, ça vous fait 9 heures d'activité et considéré comme une heure active quand vous faites plus de 250 pas, sachant que si vous êtes assis dans votre bureau, 250 pas c'est déjà pas mal. Et sachez que si vous ne faites pas les 250 pas avant la fin de l'heure, donc 10 minutes avant la fin de l'heure, votre montre se met à vibrer pour vous dire vous n'avez pas fait votre 250 pas, qu'est-ce que vous faites? Ou et si on allait marcher? Et si on se bougeait? Il vous reste tant de pas à faire. Votre montre vous rappelle qu'il faut que vous fassiez vos 250 pas. Voilà, donc ça je trouve ça sympa. Vous avez également une barre avec les activités que vous avez effectuées parce qu'en fait, en tout cas la mienne détecte 6 types d'activités, je ne sais plus exactement lesquelles, mais en tout cas elle en détecte. On va y venir un peu plus dans le détail de la montre. Vous avez donc le temps que vous avez passé à dormir et si vous passez dessus, vous voyez si vous avez atteint votre objectif ou pas. Mon objectif étant de dormir 8 heures par nuit, si je dors 8 heures, il est content. Vous avez donc votre poids et les kilos à perdre ou à gagner en fonction de l'objectif que vous avez fixé. En plus de votre tableau de bord, donc vous avez votre journal, c'est là-dedans que vous allez rentrer les repas que vous mangez, la boisson que vous avez consommée, tout ça, tout ça. Ensuite, vous pouvez voir un peu plus en détail vos activités effectuées. Donc comme je vous le disais, la montre détecte 6 types d'activités. Le jogging, la marche, le vélo elliptique, le vélo classique. Et je me souviens plus en fait des deux autres. Ah si, l'aérobic, et c'est le 6e que je me souviens plus. Bref, et ensuite vous pouvez avoir plus de détails sur la qualité de votre sommeil, sachant que vous voyez en fait les moments d'éveil et d'agitation, ce qui fait que vous sachiez, ce qui fait que vous pouvez savoir si votre sommeil a été qualitatif ou pas. Si vous voyez que vous avez beaucoup d'éveil et d'agitation, vous pouvez vous douter que votre sommeil n'a pas été ouf. Donc voilà en ce qui concerne l'application sur l'ordinateur. Sachez également que vous avez en fait possibilité de voir votre Fitbit dans les paramètres et du coup de savoir où vous en êtes au niveau de la batterie. Ce qui est plutôt pas mal de savoir exactement où on en est parce que ce n'est pas affiché en fait sur la montre. Pour l'application mobile c'est pareil, vous avez relativement en fait les mêmes paramètres. Tout simplement c'est l'affichage en fait qui change légèrement. Personnellement je trouve que l'application est un peu plus claire. Directement quand vous voulez rentrer votre eau, vous avez un verre, une bouteille, une grande bouteille, c'est beaucoup plus clair. Après ce que je trouve sympa c'est les défis. Là en ce moment en fait ils font des espèces d'aventures
où vous devez marcher tant de pas et à chaque fois que vous avez un palier avec une image, c'est super motivant je trouve. Vous avez accès à vos amis, vous avez accès à votre compte, si vous voulez paramétrer d'autres choses. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Maintenant qu'on a bien parlé de l'application, je vais faire en fait en gros une conclusion et vous donner un peu plus de points. Votre montre Fitbit vibre une fois que vous avez fait vos 10 000 pas. En fait, en gros, elle vous félicite d'avoir fait 10 000 pas. 10 000 pas, c'est ce qui est recommandé à faire par jour par je ne sais plus quel organisme, merci, de la santé. En gros, c'est vraiment votre objectif quotidien. Vous devez faire minimum 10 000 pas pour être en forme. Donc à partir du moment où vous avez fait 10 000 pas, la montre est contente. Si vous en faites plus, tant mieux. Mais au moins, ça vous motive à faire au moins vos 10 000 pas. Ça peut être un peu surprenant dans les premiers temps, mais après on s'habitue, hein. On sait que c'est ça parce qu'elle vibre très très longtemps. Voilà. Si vous avez des questions, s'il y a des points que j'ai pas abordés, que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à les poser en commentaire tout simplement parce que je suis pas sûre d'avoir tout détaillé et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. En conclusion, je vous donne mon avis sur cette montre. Vous vous en doutez que si je vous en parle, c'est que je suis très satisfaite. Je trouve qu'elle est confortable, qu'elle est très bien, elle est très détaillée, elle pourrait être mieux. C'est sûr, il y a plein de choses que je ne sais pas, que maintenant que je fais du sport régulièrement, j'ai envie de savoir. Mais je trouve que dans un premier temps, si vous avez une activité relativement faible, mais que vous commencez en fait à avoir une plus grande activité, ça peut être pas mal. Le fait qu'elle soit design, que vous puissiez changer le bracelet, l'adapter en fonction de la tenue que vous portez, je trouve ça vraiment bien. Autre point bien, le câble pour le charger parce que vous avez une petite pince et je peux vous dire que pour avoir vu la montre de ma mère qui n'a pas cette petite pince, c'était vraiment une catastrophe pour que la montre reste sur le chargeur et pour être sûr que c'était chargé ou non. Là vraiment c'est super simple d'utilisation, donc ça c'est un bon point. C'est un investissement, ça c'est sûr, mais franchement je suis méga satisfaite de mon investissement. Après c'est comme tout, il faut savoir ce que vous voulez, il faut vous renseigner en fait sur les différents modèles. Peut-être que la Fitbit Alta n'est pas ce qu'il vous faut, peut-être que un autre modèle vous conviendrait mieux. Il y a des modèles qui mesurent en fait votre battement de cœur. Celle de ma mère, elle mesure le nombre d'étages qu'elle parcourt, ce qui fait que si vous grimpez des collines, ça peut être pas mal d'avoir l'altitude. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je serais vraiment ravie de vous répondre et de vous donner plus de détails sur la montre. J'espère que cet avis vous a plu et que ça vous a éclairé à savoir si vous deviez l'acheter ou non. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je pense vous faire beaucoup plus de vidéos fitness, de vidéos motivation parce que oui, ça y est, je me suis mis à la motivation et à la pensée positive. Je vous en parlerai probablement bien plus dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses, je pense plus nombreuses que nombreux, hein. Et ça me fait super plaisir, n'hésitez pas à la partager à vos amis s'ils hésitent à s'acheter un bracelet d'activité. Bref, je crois que j'ai fait le tour et je vous dis à bientôt.